on se fait limite insulter quand on sort un jeu où il y a ne serait-ce qu'un élément de base de RPG Maker XP. En fait, on nous demande soit d'utiliser des éléments qui ont été créés par d'autres joueurs, ou bien de créer soi-même ses propres éléments. Mais quand on a le malheur de sortir un truc qui a ne serait-ce qu'un petit détail, mais vraiment un petit détail infime qui a été utilisé, qui appartient au logiciel de base, on se fait limite insulter, on peut pas sortir le jeu, alors que Square Enix s'en fichait totalement et a sorti Final Fantasy Dimension avec les mêmes cartes, les éléments des cartes c'était vraiment ceux de base de RPG Maker XP, ils ont presque rien créé à part la tête des personnages ainsi que leur scénario en fait. Il y a que les sprites de personnages qui ont été inédits en fait. Ils ont tout ça, c'est vraiment des trucs, des éléments de base de RPG Maker XP. C'est pour ça que je trouve ça déplorable. Du coup, au final, ils vont même jusqu'à proposer un jeu et comme l'a dit Florian, on n'a pas le droit de vendre un jeu RPG Maker. Et là, Square Enix s'est permis de vendre un projet RPG Maker. Et En normalement, même c'est illégal. temps, en même temps, ils ont dû négocier RPG Maker. avec l'entreprise qui a créé RPG Maker. C'est même pas une entreprise, c'est un groupe de gens en fait qui voulaient juste proposer un logiciel de création et de partage en fait, qui était d'ailleurs RPG Maker XP. Et c'est justement pour ça que je comprends pas pourquoi RPG Maker on viendrait à proposer, à faire un contrat avec Square Enix, en sachant que c'est justement D'ailleurs, en fait de faire un partage gratuit de jeux que je trouvais ça bizarre, qui propose du jour au lendemain de faire un jeu payant quoi. Oui d'ailleurs. d'ailleurs, je crois que tu m'as dit que c'était bizarre qu'après Final Fantasy Dimension, RPG Maker XP devienne subitement payant alors que c'était pas le cas avant. Oui aussi, oui, ça j'ai pas bien compris. Enfin, moi j'ai regardé, j'ai pas vraiment vu de logiciel payant. Et apparemment RPG Maker XP est devenu payant, j'ai pas compris pourquoi, alors qu'avant c'était un logiciel de partage gratuit que tout le monde pouvait utiliser, et là il est devenu payant. J'ai pas compris. Enfin bref. Mais bon, mis à part Final Fantasy Dimension, je sais pas si vous avez eu des ressorties par rapport à ce jeu, non? Personne s'est renseigné? Hmm. Quelqu'un l'a essayé au moins. Pas forcément, on n'a pas pu essayer. Non, pas moi. Mais je veux dire, vous avez eu des nouvelles par rapport à ce jeu? Non. Enfin, bref. Du coup, tout ça pour dire que voilà, c'est un petit projet que je comprends même pas pourquoi ils vont sortir en fait. Mis à part pour faire des ventes sur Android en fait. Mais après, ensuite, je voudrais qu'on parle un petit peu de Final Fantasy 3 PSP. Alors, je sais pas si quelqu'un a joué à la version DS de Final Fantasy 3. Il y a quelqu'un qui a joué? Moi, Toi, J'y Florian? joue aussi. euh, d'ailleurs, je l'ai pas terminé. D'accord. Non plus, j'étais au dernier boss, mais après j'ai eu un bug, donc j'ai plus de sauvegarde. D'accord. Du coup, Et ils ont changé quoi en gros? bah dans l'idée, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a rien il y a aucun changement qui ont été annoncés. Mais apparemment, le jeu ne sera pas traduit d'après ce qu'on a vu. Enfin, ça demande confirmation, mais apparemment, c'est parce que c'est une nouvelle qui a été relayée par rapport à Square Enix Europe et à d'autres zones. Apparemment, les seules langues dans le monde qui auront la possibilité d'avoir, je veux dire, les seules langues qu'on aura dans Final Fantasy 3 dans le monde entier, ce sera l'anglais et le japonais. Il n'y aura pas d'espagnol ni d'autres langues en fait. Ce sera vraiment un jeu qui sera pas du tout traduit en fait. Il y aura que de l'anglais. Personnellement, j'ai l'impression que Square Enix est en train de se casser la gueule. C'est ce que je me demande aussi. Mais du coup, voilà, au final, est-ce que vous voyez l'intérêt de sortir un Final Fantasy 3 PSP en sachant qu'il y a déjà eu un Final Fantasy 3 sur Nintendo DS ainsi qu'un Final Fantasy 3. S'ils rajoutent des trucs intéressants, je veux bien. Par exemple, Bah, c'est je une crois question qu'il y d'argent avait, aussi. par exemple, sur Final Fantasy 3 DS, il y avait une zone qui utilisait la Wi-Fi. Ah oui? Je vais vérifier. Ouais, c'est dans le bateau. Dans le bateau, t'as un truc avec la Wi-Fi pour des lettres avec des objets spéciaux, tout ça. D'accord. Et Même, sur c'est Et pas d'ailleurs, il y avait forcément. sur GC dans les c'est- astuces, il y a les codes pour si jamais t'as un Forever Alone en fait. D'accord. Mais aussi, c'est pas forcément juste pour faire des ajouts. Faut aussi penser que c'est un but lucratif. Si ils diversifient les consoles, c'est pour de l'argent. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ah, mais Oui, faut aussi oui, oui. nous inciter à l'acheter même si on est déjà sur l'autre console, quoi. Mm. Oui, mais là, c'est un peu gros. Ça fait quand même un moment que Final Fantasy DS est sorti. Mhm.
Ah, c'est vrai, mais en même temps, surtout que apparemment il est annoncé pour l'Europe, mais c'est ça que je comprends pas et qui m'a un petit peu rebuté, et c'est pour ça que je voulais parler de Final Fantasy 3 PSP, c'est parce qu'on a un très bon jeu qui s'appelle Final Fantasy Type 0. Alors je suppose que tout le monde le connaît ici, Oui, on et a vu il la n'a fin. Ouais, j'avais entendu et parler. ce dernier n'a pas été annoncé pour l'Europe ni les États-Unis. Alors que pourtant, on nous annonce la sortie prochaine en Europe et en Amérique de Final Fantasy 3 PSP. Alors moi, personnellement, ça me rebute un petit peu, surtout en sachant que tout le monde attendait Final Fantasy Type 0. Et de ce que je vois, ça a l'air d'être un très bon action RPG. Mais au final, on se retrouve avec un Final Fantasy 3 qu'on peut déjà avoir sur Nintendo DS. Je vois pas vraiment l'intérêt qu'on le voit. Enfin, après, Ah non, mais oui, j'étais assez dégoûtée quand j'ai vu ça pas annoncé en Europe ni aux États-Unis. Sur le coup, je me suis dit, c'était un peu en travers de la gorge. En espérant qu'ils fassent pas la même chose avec Versus 13. Oh, oh non, pas Versus 13. Non, pas Versus. Déjà qu'on a vu qu'il était annulé, pour finir, il était pas. Déjà que moi, j'ai eu un coup de peur personnellement. non, mais bon, au final, Puis s'il annonce, il est pas en Europe. Oui, Chad, toi qui es déjà allé au Japon, tu m'avais dit que les Japonais, à part ceux qui faisaient que ça de leur journée, ils avaient pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo. oui, c'est un autre élément qui n'est pas assez pris en compte. En fait, l'image qu'on a du japonais aujourd'hui, c'est un peu celui de l'otaku de base, qui reste enfermé dans sa chambre toute la journée à jouer à plein de jeux vidéo qui ne sortiront jamais dans d'autres pays que le Japon. Et en Donc, fait, ils s'adressent à des cibles inadaptées. disons que le problème, voilà, c'est comme je l'ai dit, voilà, on a une image trop otaku du Japon. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Disons que c'est une image, enfin, c'est vraiment une une faible catégorie de gens qu'il y a au Japon. Il y en a très peu en fait qui sont ce genre de stéréotypes en fait, parce que, comment dire, disons que faut savoir que les Japonais en cours et au travail, ils ont 6 jours sur 7 de travail, que ce soit à l'école ou au travail. Disons qu'en même temps, ils n'ont même pas de... Enfin, l'après-midi, je crois que les cours se terminent vers 16-17 heures à peu près, enfin, c'est pour des activités, ce genre de choses. Mais au final, ils ont même... Plus les cours du soir. Voilà, ils ont même des cours du soir d'ailleurs, c'est ça qui m'a surpris. Et au final, ils ont que le dimanche pour se reposer. Et même les vacances, c'est ce qu'on m'avait dit Leurs plus d'ailleurs. longues, leurs plus longues vacances, elles ne durent qu'une semaine en cours d'année, je crois. Ouais, Ils voilà. ont énormément de jours, enfin, ils ont énormément de jours fériés aussi. On t'entend pas très bien. Oui, ils ont énormément de jours fériés. Disons que le Salut. problème, c'est que du coup, ils ont qu'une semaine de vacances le plus souvent, alors que nous, on a 2 semaines. Ils n'ont qu'un mois de vacances d'été. Du coup, au final, ils ont un peu de difficultés. Question, Oui. question, on m'entend bien là ou? Oui, c'est bon, Oui, oui, bien Alpha. sûr. Oui, bonsoir, D'accord. Alpha. Bonsoir. Ça Bonsoir, en fait Alpha. du monde. Oui, donc Bonsoir. on parlait du Japon et par rapport aux cibles de Square Enix. Alors oui, je disais oui. Contrairement à ce qu'on pense, les Japonais, ils ont pas tant de temps que ça pour jouer aux jeux vidéo. Contrairement à ce qu'on pense, on s'attend trop à ce que ce soit des gros otaku de base, mais en fait pas du tout. C'est vraiment les Européens, c'est que les Américains qui sont vraiment ce genre de stéréotype qu'on a des Japonais, à savoir des otaku en forte masse. Obèse, poilu, avec plein de filets de baffe qui coulent le Non, long pas de. forcément, mais je veux dire, enfin, il y a un plus gros pourcentage de gens, que ce soit en Europe ou en Amérique, qui sont ce genre de personnes qu'au Japon. Au Japon, il n'y en a même pas, je crois, 5%, quoi. Je veux dire, le Bah, reste, c'est vraiment Au des Japon, de toute bosseurs. façon, le jeu vidéo fait partie un peu de la culture de base. Donc c'est Ouais. vraiment quelque chose, on va dire, de culturel, quoi. En fait, c'est normal de jouer aux jeux vidéo de temps en temps, quoi. Voilà, c'est ça. Mais nous, on l'a plus dans une dimension... Enfin, pour nous, le jeu vidéo a une dimension un peu plus ludique qu'au Japon. Tu sais qu'au Japon, c'est un petit peu comme... si nous, on parlait un petit peu du théâtre, ce genre de choses, presque personne en France ne va aller au théâtre. Mais sauf que au Japon, pour eux, c'est un aspect folklorique. Et du coup, ils sont plus incités à y aller. Enfin, c'est un exemple à la con que je propose, mais c'est tout ça pour expliquer qu'en bref... le Japon enfin, au Japon, le manga ainsi que enfin, le jeu vidéo est tellement, enfin, est un élément du quotidien tellement habituel que du coup, il n'y a pas tant de gens qui s'y intéressent. Au final, c'est un aspect très banal du Japon au final pour eux. Du coup, Enfin, ça les empêche pas de faire la queue pendant 3 jours pour le nouveau Dragon Quest, hein. oui, mais bon, on trouve ça aussi en Amérique, en Europe, à Paris, mais après, mais disons que voilà, le problème c'est que du coup, le fait qu'ils sortent pas Type 0 ailleurs qu'au Japon, je
Je sais même pas s'ils l'ont annoncé en Amérique ou pas, je sais plus. Nope. Non, il est pas annoncé en Amérique, donc en fait, il est annoncé qu'au Japon. Mais du coup, non seulement ils ont une faible clientèle au Japon, enfin, je dis faible, j'exagère, il y a bien sûr plein de gens qui vont l'avoir acheté, mais bon, disons qu'au final, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour eux de le sortir en Amérique ou en Europe que de le sortir. Allez, au pire, il aurait suffi de pas faire de doublage anglais, quoi, je sais pas. Ça Ouais, aurait sur- pas dérangé tant de monde que ça, puisque de toute façon, enfin si, ça aurait dérangé des gens, mais VO. à choisir, les mecs auraient préféré l'avoir sans, sans doublage, quoi. Ouais, c'est ça, Puis problème. bon, on se fait bien chier à avoir des doublages anglais tout le temps. Pourquoi eux, ils seraient pas chiers d'avoir des doublages japonais? Ouais, voilà. Mais bon, c'est d'ailleurs un truc que j'ai pas compris. Pourquoi ils l'ont traduit en anglais, c'est pour pas le sortir en Amérique ou alors. Mais bon, De quoi c'est pas grave. C'est les Japonais, ils sont très forts. De quoi J'ai trouvé traduire? une info, vous la connaissez Traduit ou quoi pas sur... J'ai trouvé un Euh, post qui parlait d'une info sur Agito 13. je veux dire, ils l'ont. Enfin, il y a une Ça version s'appelle plus anglaise. Agito 13. Ah mais Agito 13 type 0. Tu veux dire type 0. Ouais, mais c'est le nom de base. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi il y a une VA alors que au final ils ne le sortiront pas en Amérique ni en Europe. C'est ça que D'où j'ai tu pas parles? Parce que les Japonais préfèrent l'anglais en fait. Non, mais d'où tu sors qu'il y a une VA? Si, il me semble qu'il y a une VA de type Non, 0. non. Il est en japonais. Hein. T'es peut-être tombé sur un Si, la fandom. démo, il y a une démo de type 0 où il y a une VA. Ah non, la démo, je l'avais testée justement, elle était en Elle est en japonais. japonais. Ah, Que en d'accord. japonais. D'accord. Ça serait pas logique en même temps, justement. C'est Non, comme mais justement du tout. quand ils font les final mix de KH, les doublages ont beau être anglais, tous les nouveaux passages, ils sont pas doublés ou alors en japonais. Parce que ce serait débile de demander aux Américains de doubler un truc qui sortira jamais chez eux, quoi. C'est sûr. Mais les Finamix, c'est pas pour autant qu'ils ont sorti en Amérique. Justement, c'est ce que je dis. Mais bon. Après, Que, comme ils sortent pas, bah, les trucs qui sont rajoutés par rapport à la version américaine, bah, ils sont en japonais ou pas doublés du tout. Par exemple, Ouais. le combat contre Xemnas dans KH1 Final Mix, les seuls mots que dit Sora et Donald Denango, c'est des trucs recyclés d'autres moments du jeu. Ouais, d'accord. Du coup, tout ça pour dire que voilà, je trouvais que c'était une honte. Maintenant que t'es là, Alpha, je vais t'expliquer ce qu'on avait dit. On parlait de Square Enix, des nouveaux projets, à savoir Final Fantasy Dimension, Final Fantasy 7 PC, ainsi que Final Dimensions, tu sais, ça existe depuis 3 plombs. Bah, c'était Ikari no Senshi, machin truc, je sais plus trop quoi. C'est sorti depuis un bail au Japon et là, c'est juste qu'ils l'adaptent, c'est tout. Ouais, voilà. Puis il y avait aussi Final Bon, Fantasy 3 comme c'est un PC. machin old school, ça leur coûte pas cher du tout à développer. C'est comment se faire un petit peu de blé sans trop de problèmes, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais insister sur la dimension un peu trop foutage de gueule, je dirais, de la part de Square Enix, alors que Bah, au moins, il coûte il y a beaucoup plein de moins cher que c'est pas comme s'ils te vendaient ça à 70 € sur PlayStation 3, quoi. Mais Ah ils non, vont j'ai le pas faire pour sur ça, mais PlayStation 3. ce que je trouve vraiment débile de leur part, c'est que non seulement Type 0 ils le sortent pas en Amérique ni en Europe, alors que Final Fantasy 3 PSP va sortir en Europe et en Amérique, alors que il y a déjà eu une version DS qui était Bah, sortie. justement, c'est l'avantage avec FF3, c'est qu'il a déjà été traduit. Et encore, d'ailleurs, ils se sont même pas chiés à reprendre la traduction traductions de qui était base. dans la version DS en français. Le jeu va sortir qu'en anglais ici, sur PSP. C'est ce que j'ai vu. C'est totalement stupide. Enfin, Du coup, C'est idem voilà. pour le 4, non? Comment C'est comme pour le 4, non? Non, le 4 il était traduit, je l'ai. Tu parles de la compilation avec The Afteryears compris dedans. Ouais. Ouais, non, il est traduit, je l'ai, et donc, il de est toute traduit. façon, c'est plus ou moins ce genre de qu'ils le sortent ici. À mon avis, c'est juste pour le principe que les gens se mettent pas à gueuler. Ouh, il sort pas chez nous. Alors que de toute façon, on a déjà Mais eu deux je veux versions. dire, ils auraient pu faire ça avec Type 0 alors qu'on a déjà le 3 sur DS. Mais vous avez vu ce que j'ai envoyé, la news sur Type 0? Quelle news? Non, j'ai c'est pas envoyé- nécessairement sur Type 0, c'est sur l'avenir des FF. Ouais, mais il parle de Type 0 à un moment. Mais en même soi-disant, temps, un cross-platform sur PS3 et PS Vita. Ouais, mais non, mais ça c'est des c'est- rumeurs, c'est des rumeurs. Non, c'est comme l'histoire de Le seul Final truc qui Fantasy soit sur Versus PS3 et 13 PS Vita confirmé. Le seul truc de Square Enix qui soit sur PS3 et PS Vita confirmé, c'est le portage de FF10. Ouais, mais le directeur artistique de Type 0 est Dajime Tabata. Ses dernières déclarations... Enfin, ouais, non, c'est pas ça. Enfin, il y a Hajime Tabata qui a dit qu'il voudrait produire le jeu sur plusieurs consoles. Oui, mais après, c'est entre ce que lui veut et ce qui se fait,
C'est comme quand Nomura dit qu'il y aura des reportages, qui voulait montrer des portages HD de KH au dernier Tokyo Game Show, et ça s'est pas fait au final. Mhm. Mais ils veulent le faire eux-mêmes, le portage de Cash. Bah, apparemment, ça va se faire, d'après ce que j'ai vu, on en parle souvent, et puis qu'il y il a arrête des pas de dire, ouais, y a Ça pas- revient quoi, mais disons D'habitude, c'est les qu'ils studios externes il qui aurait le tout font. à gagner. ils devaient le montrer, mais ils l'ont pas fait quoi. Mais d'habitude, c'est les studios externes qui le font. Par exemple, pour Ratchet Clank, Bah, enfin, là, il y a plein de bugs. Mais... Ah évidemment, de toute façon, ils vont pas mobiliser une équipe principale qui peut à côté faire un vrai jeu pour un bête portage où il suffit que genre Nomura soit en train de regarder par-dessus l'épaule du mec, lui dit non tu mets pas ce pixel plus gros que ça et puis c'est bon quoi. Ouais. Enfin, je pense que ce serait quand même mieux parce que je sais pas si t'as joué à la collection HD de Ratchet Clank. Moi, j'ai joué à Jack. J'ai joué à aucun portage HD depuis Parce le que début. dans le portage HD de Ratchet Clank, il y a sur le forum du JVC, il y a une 20 pages sur le topic officiel des listings des bugs, quoi. Oui mais ça c'est pas pareil. Ouais, mais je veux dire, c'est le un studio en lui-même inconnu. Oui Je mais me je veux disais, dire si on fait un MC Cash, mais- voilà. ouais mais non je pense quand même qu'à ce niveau-là Square Enix aurait tendance à plus surveiller. Mais non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un studio externe, surtout qu'ils ont mal choisi leur studio externe en particulier. Quoi. Ouais, Genre. ça, je sais pas, Enfin, t'as déjà limite- entendu parler de On a Idle déjà Minds, toi? accéléré. De quoi T'as déjà entendu parler de Idle Minds? C'est censé être quoi? C'est le studio qui a fait la collection et personne ne connaît. Bon après, hein, c'est peut-être un petit studio qui vient d'arriver ou je sais pas quoi. Mm. Non mais après t'as d'autres portages HD qui se font, je suppose que c'est pas forcément non plus le développeur d'origine. Hein. M'étonnerait que déjà qu'on n'entend pas parler de The Last Guardian, m'étonnerait que la compile Ico et Shadow of the Colossus a été fait par les développeurs de base quoi. Non, c'est sûr. Mais bon. Après, il y a juste des C'est petits Sony qui a différences. mis juste du blé à côté. Ouais, voilà. C'est juste pour faire un petit peu plus d'argent. Puis, en même temps, pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas pu y jouer, qui peuvent pas l'acheter sur PS2. Ouais d'ailleurs j'ai toujours pas pris le truc moi. Je les ai toujours pas fait. Par exemple, J'ai une amie faut qui va racheter. sûrement vouloir m'immoler par le feu si je lui dis que je les ai toujours pas pris, mais non, j'ai pas pensé. D'accord. Mais bon, après, faut voir. Non, mais Et pour la non, petite info, dans 3D, j'en suis à anti-mentonnoir. Ah. Et c'est un ah, enculé tu de l'as pas 3D. fini. Ouais, mais Mais en il même est temps, je connais facile, déjà la fin, contrairement à certains, quoi. Ah non, quand tu vas affronter Mr. Figure, tu vas encore plus en suer, ça je peux te l'assurer. Ouais, non, mais c'est C'est ça. surtout en fait. Va falloir que je fasse un peu d'XP, je pense. Mais je suis en plus en mode expert. Niveau combien? La Riku est niveau 38, je crois. Perso, j'étais 50 quand je l'ai battu. Ben, profitons-en expert. pour te. On va en profiter pour te demander ton avis sur le jeu. Oui, aussi avant de continuer le débat. parce que- Bon, moi, je l'aime bien. Franchement, c'est un vrai cache, quoi. C'est à peu près du même niveau que BBS au niveau de la qualité, quoi. Mhm. Évidemment, après, disons, en jouant une première fois, j'en ai une meilleure impression que BBS. Parce que BBS, il m'avait un peu déçu le premier coup, mais c'est après, c'est au niveau, quand j'y ai rejoué, quand j'ai réfléchi plus à ce qui se passait, que j'ai apprécié tout le truc, tous les clins d'œil et tout ça, et puis le gardien. Et Justement, je- parlant de clin d'œil, justement, on cherchait justement ces clins d'œil, mais on n'en a pas trouvé tellement. Mais apparemment, toi, t'en as trouvé quelques-uns. Je voulais savoir ce que t'as trouvé, mis à part la vocation de Simba En 3D En 3D ou dans dans 3D, BBS? ouais. donc, Oh, en je sais gros, Alpha, tu as la même impression que les autres sur 3D. Bah ouais. L'histoire de Dream Eaters, il m'a fallu un temps pour m'y faire, mais franchement, je trouve ça sympa au final. Euh, J'aimerais bien me le faire fait que Riku devienne le Dream Eater Spirit de Sora, j'ai pas bien compris sur le coup. Non, mais moi je parle pas de ça, je parle du. Non, pour l'instant, je parle que du gameplay. Le scénario, de toute façon, en même temps, Oh. on a débattu pendant des plombes là-dessus. Oui, Et puis là, je peux pas dire grand chose de plus, puisque là, je n'ai pas encore fini. D'ailleurs, il y a tout un foutoir. J'ai toujours pas compris exactement la. C'est des rêves ou c'est du voyage dans le temps que font Sora et Riku? Ça, ça Non, a non, apparemment, vachement c'est les plu. deux. c'est bien du rêve. En fait, dans l'idée, c'est que Sora, il est déjà endormi, il est dans son propre rêve. Et Riku, il est dans le vrai rêve des mondes endormis, en fait. Et après, Moi, il je trouve rentre comme dans ça, Non, parce c'est que pas, apparemment, c'est pas Riku. C'est pas Riku qui est dans le rêve de Sora, justement. Si, si, Ouais, il me c'est semble pour ça que qu'il est devenu un Dream Eater. Oui, voilà, c'est ce que je me disais. Non, mais de toute façon, voilà. Et ouais, niveau gameplay, Mais- bon,
le truc que je reproche, c'est que la parade est pas assez réactive. Franchement, là, je me prends des volets toutes les 2 secondes juste parce que Riku met trop de temps à sortir sa Keyblade pour parer une attaque. Ah, je suis, Ah, je suis mais y a d'accord avec Benjamin. toi. Et à côté, bah sinon, ouais, c'est un petit peu brouillon les combats. Je Mais trouve sinon, que ça manque ouais, des pièces de JDC personnellement. Après, enfin, de bonnes pièces de JDC du moins. Après, bah, disons que de toute façon, le principe du jeu est beaucoup moins focalisé sur les commandes que BBS, quoi. BBS a introduit le système et tout ça, quoi. 3D, ouais, ils ont plus eu sur les Dream Eaters. Bon, je trouve ça bien, je trouve ça rigolo 2 secondes, quoi. Tu les tritouilles du bout du stylet, des petites réactions, des animations. On voit bien qu'ils se sont tripés à leur faire plein de petites mimiques. Et à côté, ben, par exemple, moi, ça me faisait marrer d'avoir une grenouille que j'appelais Sanchez, qui me servait de la moitié de, bah, c'était un paladin, quoi, avec un petit voilà, c'était un général, quoi, qui avait une attaque super élevée et tout ça, et qui en plus me servait de soigneur à côté, c'était pratique. Là, j'ai aussi fait un chef, quoi, mais il est pas, je l'ai viré après, mais là, j'essaie de trouver les trucs pour avoir le prince. D'accord. Le prince. Oui, en fait, dans l'idée, c'est que quand tu affrontes la grenouille avec une couronne qu'on avait évoquée juste après. Oui. J'ai croisé. Je me souviens de lui. Ouais, mais ce prince-là, en fait, c'est la version spéciale du Dream Eaters. C'est comme ceux qu'on peut croiser dans les portails. Parce que j'en ai vu un, en fait, de prince croix qui était un nightmare normal. Simplement, voilà, c'est vraiment la version qu'on pourrait normalement trouver dans les portails spéciaux, juste qui se balade à peu près dans les mondes. D'accord. Bah, on la trouve à plusieurs endroits. Moi, par exemple, je l'avais trouvé dans le monde des paradis des garnements, ainsi que dans la symphonie de sorciers. C'est assez sympa à trouver. Moi, je l'ai vu d'abord à la cité des cloches. Ouais, dans l'église avec Riku. Ouais. Au paradis des garnements avec Sora. Mhm. Et ensuite, ouais, symphonie du sorcier avec Riku, et c'est là que je l'ai battu. Ouais, En fait, c'est pas une question de. J'ai remarqué, c'est pas au fur et à mesure que tu lui enlèves des vies qui s'en va. C'est le temps, en fait. Tu peux le battre au bout d'une seule fois, mais simplement, voilà, faut vraiment y aller vite, quoi. En même temps, il y a plein d'ennemis qui apparaissent à côté de lui, plein de grenouilles, du coup, c'est péché de les vaincre avant. Bon, C'est pas ça, personnellement, les 2 premiers coups, j'avais réussi à le foutre dans un coin, et les autres s'acharnaient sur mes Dream Eaters. Donc ça allait. Ah oui, au fait, est-ce que vous trouvez vous aussi que l'attaque ballon, elle est trop cheatée? Ballon plus, ouais. Ah, mais c'est abusé. Ballon Un X, peu, ça ouais. va, je trouve. Plus ou moins. Bon, c'est un peu comme les mines dans BBS, quoi. C'est le truc. C'est totalement un coup de pute. Non, les mines, jamais joué avec dans BBS. Jamais Les j'utilise mines, les mines dans BBS. C'est comme ça que j'ai battu Vanitas, les vestiges de Vanitas, moi, les mines. Ah non, Vanitas, Moi, je l'ai la battu avec tornade, la comme technique tornade. Ouais, voilà, la tornade, c'était trop facile. Ouais, oui, mais je l'ai battu avec Aqua, avec les mines. Ah, ok. Justement, le truc de la tornade, c'est tellement simple que je voyais même pas l'intérêt de le faire. Pour ceux qui ne jouent pas à Cache 3D, est-ce que vous pouvez expliquer l'attaque ballon? Donc l'idée, c'est que t'as C'est plusieurs un ballons qui sort. apparaissent devant toi, en fait, et tu vois Sora ou Riku qui lui donne un petit coup de keyblade dedans. Un petit ça peu dépend comme du- un ça autre dépend du billard, en niveau. fait. Et du coup, au final, il y a plein de ballons qui se dispersent autour du personnage et ils atterrissent dans la gueule de plusieurs Dream Eaters. C'est un sort, en fait. Tu vois, t'as ballon plus, ballon X. Je crois même que c'est le sort En gros, c'est- le sort élémentaire d'eau. C'est le En sort gros, de... c'est un Ouais, sort. les deux, ouais. Ouais, voilà. En gros, c'est un sort qui fait tout gentil. C'est ça. Ouais, un petit peu. Ouais, ils ont eu un trip, c'est un trip par rapport aux Dream Eaters, quoi. Tu l'obtiens plus ou moins par rapport à cela. Je pense Puis étincelle, par exemple, est pas spécialement viril non plus, hein, mais c'est efficace. de lumière de couleur, ouais. Ah, J'ai pas c'est aimé sûr, l'étincelle, c'est ça- toujours, ça c'est prend toujours moins du temps, classe c'est que un- sidéral, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps, si tu mettais sidéral comme sortilège avec un plus et un X, ça ferait peut-être un peu trop. Sidéral, je le vois plus comme un jeu, comme un sort sans évolution. Bah, c'est le principe, Enfin, c'est Non, c'est C'est un un- sort. c'est un méga sort un des derniers sorts. c'est sidéral, méga atomium, météore, etc., etc. C'est des sorts qui bougent pas, c'est des sorts ultimes, machin chose, quoi. Ultima. Il y a aussi Ultima aussi. Ouais, pas d'engage. Ultima. Ça, c'est Ultima, la Keyblade. Voilà, d'engage, c'est une Keyblade, c'est pas. Et encore, c'est qu'en français. Non, autrement ils font la distinction. Maintenant, j'aimerais bien savoir quel est votre monde préféré dans le 3D.
Ah, personnellement, c'est Ouais. la symphonie du sorcier. Je trouve qu'il y a vraiment tout un travail. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. C'est non seulement le Je la fait trouvais, que. je la trouvais, c'est vrai que c'est sympa, mais je trouvais ça un petit peu austère le fait qu'il parle les cris, tu vois. Au bout d'un moment, ça me cassait un peu les couilles. Ah, tu veux dire les effets musicaux quand tu frappes les Hunters dessus. Ouais, je trouve que ça, le fait que plus personne ne parle, bon, j'ai compris que c'était forcément c'est un espèce de délire qu'ils ont eu par rapport à Fantasia, mais je trouve que voilà, ça déshumanise le truc un peu, ça rend le truc un peu froid. Même si à côté, vrai que c'est sympa d'avoir le casse-noisette en fond quand t'es en train de frapper des Ou alors trucs. French Cancan aussi, ouais. Le French Cancan. Oui, oui, il y a le Non. French Cancan devant. Non, Les non, vieux, non, ils se sont vraiment lâchés. Non, il n'y a pas de French Cancan, c'est le Il y a pas de- casse-noisette en fait. Il y a non Ah. seulement Casse-Noisette, mais aussi. Oui, mais non, 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 Si, non, non. si, je t'assure. Bref. Non, attendez, c'est ce que je dis, j'ai entendu French Cancan dedans. Oui, peut-être une musique que tu assimiles au French Cancan, mais t'as le casse-noisette, la pastorale, et autrement, bah, c'est l'apprenti sorcier la musique de Tchernabog. Ouais, voilà. Mais ce qui m'a plu d'ailleurs, c'est parce que dans Kingdom Hearts 1, il y avait, enfin, ils l'ont un petit peu retouché la musique de Tchernagog, mais dans Cache 3D, ils l'ont pas du tout mixé, c'était vraiment Bah, pur c'est jeu. c'est le gros délire qu'il y a eu justement avec la symphonie du sorcier, c'est ils ont repris la version exacte des musiques, Même quoi. pas un truc remixé ou retouché, c'était vraiment ça. Bah, C'est un c'est medley, 3D. quoi. 3D en fait c'est l'opus qui a la musique la plus aboutie on va dire parce que au niveau technique pas forcément au niveau après les goûts et les couleurs voilà mais au niveau technique c'est celui qui a la musique la plus évoluée c'est parce que justement ils ont vachement plus pu mettre de musique enregistrée plutôt que des trucs qui genre tu dis il y a un son de guitare à cet endroit là et ça te fait le son quoi mais là ils ont pu mettre vraiment un enregistrement qui avait été fait et l'intégrer dans le jeu. C'est aussi pour ça qu'il y a des musiques avec des voix et des choses comme ça. Alors qu'avant, dans la plupart des autres caches, quand tu entendais des voix, c'était juste des petits clips qui étaient passés. D'accord. Putain, je trouvais que c'était vraiment sympa, puis en même temps, qu'il y a tout, comme je le disais, il y a vraiment une dimension artistique, puis en même temps, le fait d'avoir le petit mini-jeu qui te permettait enfin, un petit jeu de rythme qui te permettait de débloquer Ouais, des c'est ça. éléments qui pouvaient éclore, je trouvais ça vraiment sympa, et au final, mais je trouvais que c'était un monde où au final tu prends part à ce monde, c'est pas qu'un truc où t'as un monde à côté, des Remiters, tu les affrontes, là t'as carrément le monde Vu qui prend vraiment part que- au gameplay, quoi. Je trouve Vu ça que je possible n'ai que- pas beaucoup Bonne époque. regardé de let's play, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a tous les mondes de la symphonie du sorcier? Euh, Il y en a, bah, Le monde du feu Ouais, ouais. Y a pas- qu'on non, a mais vu y a- dans le trailer. non, mais il y a pas de monde vraiment. En fait, t'as Sora et Riku qui ont accès à deux on va dire, musiques qui correspondent à à des décors de Fantasia. Sora, en fait, a Non, accès non, mais plus quand ou je dis moins à... monde, c'est les zones. Oui, justement, et je veux dire les zones. Donc Sora a accès à un truc à moitié dans les nuages et tout ça. Enfin, je sais plus trop comment. Enfin, c'est la pastorale, quoi. tu C'est grindes sur des arcs-en-ciel et tout. oui, oui. Et puis Riku, c'est plutôt les 4 saisons, quoi. voilà, Ouais, Riku, voilà. c'est 4 saisons, c'est avec les casse-noisettes en fond. Chad, Et ensuite, bah, c'est Tchernabog, c'est le mont chauve, les démons, les machins, les trucs. D'ailleurs, j'ai bien aimé le combat face à Tchernagog, même si il durait moins longtemps que le premier dans KH1. Donc Ou à tu H1, vois- j'en avais chié pour réussir à le battre la première fois. Ah ouais. Où fallait attaquer sa tête ou l'arrière de sa tête. Voilà, Et- pour le coup, ouais, j'aurais trouvé ça plus sympa qu'il y ait vraiment du corps à corps, comme contre certains boss dans la transition, quoi, comme par exemple la reine machin, là, que tu puisses vraiment le frapper à la Keyblade, pas juste que tu lui fonces dessus et ensuite il te renvoie directement en arrière alors que tu lui as enlevé une barre d'un coup, quoi. Ah, moi aussi, je trouvais ça dommage. Mais après, ce que je trouvais sympa, c'était le fait qu'on voyait des espèces de sorciers à cape noire qui te fonçaient dessus. Des spectres. Ouais, mais il me faisait penser au spectre, enfin, à l'un des spectres spectre qui de- était, à Londres, dans KH1. le fantôme de Mais non, Cash. ça ils sont dans Fantasia, ces personnages. Le fantôme. Bah, Euh, déjà, moi, ce qui m'aurait vachement étonné, c'est s'ils avaient mis les harpies avec les seins à poil. Ah ouais, ça c'est Et pas... à mon avis, Disney aurait pas trop aimé. Alors Non. que pourtant, Déjà ouais, que j'étais pas trop pour le couple Roxas-Axel. Voilà. non, mais ça, c'est vraiment que de la rumeur de fans, de l'histoire de ouais, Nomura il voulait faire, mais c'est Disney Ouais, qui a si, pas si, voulu. Si, c'était officiel.
N'importe quoi. Je suis. Tu me sors une preuve. Si. On n'a pas de preuves, on le sait. Je trouve. C'est prévu. Ils sont dans Non, tous- parce que- Non, mais à mon avis, c'est pas ça du tout, parce que bon, même Nomura, justement, faut être un peu gland pour vouloir envisager même de mettre un truc aussi controversé dans un truc à Disney. Je. Ça a même pas dû y passer